Nous vous saluons ce soir dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons aussi tous ceux qui sont aussi en ligne, connectés aussi avec nous. Nous les saluons aussi dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons un remerciement ici et une salutation aussi. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Je remercie le Seigneur, notre Dieu, qui nous a gardés pendant notre voyage de la République démocratique du Congo. Moi et ma famille, nous remercions toute l'Assemblée pour vos prières, vos soutiens moraux, matériels, financiers. Que le Seigneur vous rende au centuple, oui. Oui, recevez les salutations, oui, je lis ici, de l'Assemblée de Béni, de Delvaux, et notre frère Paul Moïndo vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. C'est notre frère Benjamin qui remercie l'Assemblée pour le soutien pendant ces périodes de deuil, de prière et le soutien, oui, et aussi cette offrande d'amour que nos diacres ont allé présenter là-bas. Vraiment, le frère remercie le Seigneur de tout cela. Que le nom du Seigneur réellement soit loué, puisque à nous, il a dit de pleurer avec ceux qui pleurent. Oui, hier aussi, pour ceux qui étaient là, nous étions aussi là-bas, chez notre bien-aimé frère Patrick Mamonga, parce que c'était aussi dans le Bas-Congo, en RDC, c'était aussi l'enterrement de son grand frère qui nous a quittés. Donc, voilà. Et nous signalons, nous communiquons aussi que notre sœur Karine aussi, voilà, c'est sa grand-mère qui est décédée. Voilà, donc pensons aussi à elle et à toute la famille dans nos prières. Ce week-end, c'est Zurich. Nous savons aussi, nous le répétons toujours, donc c'est Zurich. Et nous aurons notre première partie, la connexion, et après nous passons directement avec notre deuxième partie de notre programme local. Ça, c'est pour ce week-end. Demain, mercredi, c'est le rendez-vous, voilà, de la semaine, oui, avec le Seigneur, journée de prière, de 17h à 18h30. Vraiment, nous exhortons tous les étudiants, les jeunes, voilà, c'est le moment des vacances. Venez aussi remercier le Seigneur pour ses hauts faits. Il n'y a pas que les étudiants, chacun de nous, nous en avons besoin réellement de venir à sa présence et vraiment lui remercier, oui, de répandre nos cœurs devant lui, lui qui est notre Seigneur, lui qui est notre Dieu, lui qui attend les cris des malheureux, lui qui vient en aide pour le faible comme pour le fort aussi. Et demain, c'est une journée de prière. Nous accueillons, oui, depuis ce dimanche déjà notre sœur Andrea, voilà, elle a pris son engagement ce dimanche dans les eaux de baptême. Oui, nous remercions réellement le Seigneur pour cela. Voilà, comme je l'ai dit à notre jeune sœur Andrea, maintenant nous sommes liés. Nous sommes liés pour l'éternité. Réellement, tu es ma sœur. Oui, nous nous préparons pour ce voyage. Oui, oui, nous retournons auprès de lui, lui notre Père, lui notre Seigneur, lui qui revient bientôt. Voilà, nous avons déjà, Dieu voulant, annoncé aussi l'arrivée de notre frère Willy Bajic de l'Angleterre avec toute sa famille. Dieu voulant, déjà demain, il sera parmi nous. Nous avons annoncé
les sœurs disponibles qui peuvent s'occuper de ces tâches-là. Je ne sais pas si nos diacres, frère Cuira, tu as eu des nouvelles de ce sens-là dimanche. Voilà, donc nous réitérons encore l'information. Voilà, notre sœur Biou, elle va être aussi opérée dans sa main droite. Donc vraiment, comme nous l'avons dit le dimanche, voilà, la sœur qui est disponible, allez contacter les diacres déjà après la réunion. Comme ça, nous puissions mettre en place voilà, comment nous allons accueillir notre frère, comment nous allons vraiment le recevoir, le côté à manger, des choses comme ça. Oui, la sœur qui le sent dans son cœur, allez voir notre bien-aimé frère Cuira pour cela et nous allons essayer de mettre tout en place, oui, s'organiser pour vraiment l'accueil de notre bien-aimé frère William, qui sera au milieu de nous de demain mercredi jusqu'à lundi 29 ou 28. Donc, il est au milieu de nous. Donc, Dieu voulant, je ne sais pas le programme, mais déjà le vendredi et le dimanche, je pense que c'est lui qui apportera aussi la parole. Hein. Notre frère Michel nous dira aussi s'il y a de nouveau dans ce sens-là. Nous allons, voilà, chanter un air et nous allons lire une parole d'introduction et nous allons prier ensemble, remettre cette réunion entre les mains du Seigneur. Lui, le fidèle, lui qui ne manque point au rendez-vous, lui, notre Dieu qui sonde le cœur serein, lui qui revient bientôt, oui, ce soir encore, lui qui a fait la bouche, il nous parlera. Le 56. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi, promesse suprême qui soutient ma foi. Le 56. Ne crains rien. Je suis avec toi. Promesse qui soutient ma foi.
jamais tout seul. Oui, la Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Réellement, quand nous sommes dans sa volonté, quand nous marchons dans ses voies, le Seigneur réellement est avec nous. Nous lisons Psaume 62. Psaume 62, le verset 6, et nous allons prier ensemble. Et mon frère Job viendra chanter avec nous. Psaume 62, le verset 6. Oui, mon âme, confie-toi en l'Éternel, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. Si Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, Dieu est notre refuge. Amen. Oui, nous voulons encore nous approcher de lui. Connais-tu Tu
le nom du Seigneur soit loué. Nous chantons le dernier. Quel sauveur merveilleux je possède. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, oui pour moi, il a pris mon péché et ma délivré, attaché à la croix. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix. Nous saluons ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous apportons des salutations de nos frères, notre frère jeune Kapande. Il vous salue, ils envoient ces salutations au nom de Jésus-Christ. Dieu voulant, par la grâce de Dieu, à la fin de ce mois, il sera déjà en France. Et il m'a dit qu'il viendra ici du 2 août. Le 2 août jusqu'au 10. Et il va retourner en France le 11. Et à la fin du mois d'août, il retourne au Congo. Et Dieu voulant, il sera parmi nous. Plus ou moins 10 jours, 9 jours comme ça. Que Dieu nous bénisse. Nous pouvons nous lever pour lire notre écriture. C'est dans 1 Pierre, chapitre 1er. 1 Pierre, notre frère Sam Kitoko vous salue également. Il est au Bujumbura. C'est là où il a commencé la prédication aujourd'hui. Il vous envoie aussi ses salutations. Le verset 9. 1 Pierre, chapitre 2, versets 9 à 12. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Vous qui, autrefois, n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir de convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme.
ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. Dieu est bon, il est... Dieu est bon, Dieu est bon, il est bon pour moi. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, il est bon pour moi. Prions. Notre Dieu, notre Père, c'est vrai, tu es bon pour moi, tu es bon pour ma soeur, pour mon frère. Nous te disons merci, nous te louons, nous te glorifions, nous t'exaltons, Dieu. Viens, Seigneur, encore une fois ce soir, nous visiter et, Seigneur, nous consoler. Ainsi qu'à la fin, nous puissions tous être dans la joie et dire, lorsqu'il nous parlait, nos cœurs ne brûlent-ils pas au-dedans de nous? Viens, Seigneur, nous consoler. Viens, Seigneur, nous soutenir. Seigneur, pardonne, soutiens-nous. Glorifie-toi parmi ton peuple. À toi la gloire et l'honneur. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Merci. Tu es réellement bon pour nous, pour mon frère et ma soeur. Bénis-nous et soutiens-nous et parle-nous au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié ainsi. Amen. Nous allons nous asseoir, que Dieu ajoute ses riches bénédictions à la lecture de sa parole. Comme nous sommes en train de parler ce jour-ci, participant à la nature divine. Cette nature doit être réellement en chacun de nous. Et chacun de nous doit manifester par ses actes, par ses paroles, même ses comportements, nous pouvons voir vraiment si cette nature est en toi ou pas. Bien-aimés, l'écriture que nous venons de lire est claire. Vous, au contraire, vous êtes la race élue. Nous avons regardé, nous avons vu hier, hein, ce soir aussi à la maison, j'étais en train de regarder le défilé qui s'est passé hier. On a vu la famille royale, la façon qu'ils sont arrivés, leur habillement, ils sont arrivés, ils étaient honorés. On a vu quand même ils étaient distingués des autres. On a vu quand même que malgré qu'ils sont aussi des êtres humains comme vous et moi, mais il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Par exemple, si le fils du roi veut se marier ou la fille, il y a des classes. Tu peux beau parler de ton amour, mais si ce n'est pas dans cette classe, cette catégorie, il n'y a pas moyen que ce mariage soit fait. Pourquoi? Tu es de la famille royale. Je me rappelle au Congo, à chaque date du 21 juillet, on nous a envoyé des invitations qu'on devait aller aussi fêter au consul là-bas. Et on devait aussi être là. Et ils écrivaient sur leur invitation « Tenue des villes obligatoires ». Et un jour, nous étions allés là. On arrive, on trouve des gardes, la sécurité. On a donné l'invitation. Ils nous ont regardé, ils ont regardé quand on est habillés. Nous sommes entrés. Il y avait des autorités,
des personnes vraiment très haut. Et une dame aussi arrive. Aussi, elle a remis son invitation. Tous les Belges qui résident là-bas, on regarde la façon qu'elle est habillée, avec une petite jupe comme ça. On dit, madame, c'est écrit tenue des villes. Ça, c'est pas honorable. Vous n'entrez pas ici comme ça. Et cette dame, on l'a renvoyée. Elle est partie parce que sa tenue, malgré qu'elle était, oui, mais sa tenue n'était pas digne, n'était pas honorable, n'était pas respectable. Mais nous pouvons voir si les gens de ce monde peuvent avoir une certaine catégorie, peuvent avoir une certaine manière de vivre, parce qu'ils appartiennent à cette famille, mais qu'en est-il de nous? Parce que nous aussi, notre royaume n'est pas d'ici-bas. Nous sommes les citoyens d'en haut. Et la Bible dit, vous, au contraire, vous êtes la race élue. Vraiment, c'est une grâce d'être, tu fais partie de cette race élue. Bien-aimés, donc nous devons aussi manifester une manière de vivre qui doit être différente des autres. La façon que nous pouvons répondre. Les gens doivent voir, même au travail, même à l'école, que on t'a provoqué, on t'a dit des choses horribles, mais tu te contiens, tu manifestes quelque chose que les gens peuvent voir. Ce garçon, cette jeune fille, a quelque chose de particulier. Et c'est pourquoi l'Écriture nous dit, vous êtes la race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Nous l'avons lu avec vous. Quand Dieu donne des exigences, ce n'est pas pour que cela reste écrit dans la Bible. Quand il dit, soyez saints comme je le suis, cela est possible. Dieu ne peut pas nous demander quelque chose et cela n'est pas possible. Non, frère. Donc, quand Dieu nous parle, il nous donne des commandements, c'est que en nous, frère, nous avons cette capacité qui vient de lui, qui va nous conduire à vivre sa parole. Vous êtes la race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Maintenant, suivons la partie qui suit. Si nous sommes la race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, c'est pour un but quelconque. Afin que vous annonciez, nous avons, bien-aimés frères, un devoir lié à notre élection. Suivez bien, lisez bien, frère. Afin que nous tous nous sommes dedans, annonciez les vertus. L'élection, si vous lisez notre bien-aimé frère Franck ici, j'aime bien. Écoutez, je pense que je vais trouver cela. Un élu, c'est quoi? C'est comment ça? Attendez, je vais vous trouver ici. Être élu de Dieu. Chapitre 25, élection et prédestination. Signifie, premièrement, être destiné à un service ou une tâche et y être consacré. C'est ça, un élu. Il est, premièrement, destiné à un service ou une tâche et y être consacré. Maintenant, ici, l'Écriture nous dit clairement, pourquoi nous a-t-il élus? Afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés, des ténèbres, là où nous étions, à son admirable lumière. Nous avons un devoir, chacun de nous,
qui est lié à notre élection, ce devoir-là, c'est d'annoncer les vertus. Et ces vertus, avant qu'elles soient annoncées, doivent être en nous. On ne peut donner que ce qu'on a. Ces vertus doivent être en nous. Ces vertus, alors nous sommes appelés à annoncer ces vertus. Lisez ici, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Qui nous a appelés? Voilà le problème. Qui t'a appelé ici? Oui. Ton père, ta mère, ton frère, ton oncle, la femme samaritaine. Elle rencontra le Seigneur Jésus. Et puis, quand Jésus lui dit, va appeler, elle a couru, dit la Bible, a appelé les gens du village. Lorsqu'ils arrivent, ils lui ont dit, si nous avons cru, c'est parce que nos oreilles ont entendu. Vraiment, cet homme est exceptionnel. Oui, mon frère et ma soeur, qui t'a appelé en ces lieux? Si c'est Dieu qui t'a appelé, tu as une mission d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'était pas un peuple. Alléluia. N'était pas un peuple. Et qui maintenant est le peuple de Dieu. Amen. Ah, frère, nous ne sommes pas là juste pour être un peuple. Nous voulons être le peuple de Dieu. Amen. Nous voulons être son église. Être son fils. Être sa fille. Vous voyez, être le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde, qui maintenant avez obtenu miséricorde, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers, oui, et voyageurs sur la terre. Nous sommes des étrangers et voyageurs sur la terre. Un homme... On peut aller en Inde ou bien en Chine, on met prothèse, son bras. Vous voyez, c'est un corps étranger. Que vous le vouliez ou pas, même s'il l'utilise, c'est un corps étranger qui est lié à son corps. Nous aussi, nous sommes des étrangers et voyageurs sur la terre. C'est pourquoi tout ce qui se passe sur la terre, ça ne nous réjouit pas. Un véritable fils de Dieu, nuit et jour, il doit crier, Seigneur, viens. Le monde est pourri. Quand voyageur sur la terre, il continue à dire, à vous abstenir de convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayant au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres. En remarquant les bonnes œuvres, ils vont glorifier Dieu. Ah, bien-aimés frères et sœurs, l'heure est grave. Le Seigneur est à la porte. L'heure de parler doit s'arrêter. Il faut que nos vies parlent. Nous l'avons lu avec vous. L'heure est grave. L'heure est grave. Tout esprit chrétien exalte Jésus. Pas seulement par vos lèvres, mais par votre vie. Vos lèvres peuvent déclarer une chose. Mais votre vie en manifeste une autre. L'heure est grave. S'appeler chrétien de nom doit s'arrêter. La chrétienté est une vie.
On veut voir Christ parmi vous ici. Mais comment on doit le voir? Par vos actes, vos comportements. L'heure n'est plus pour parler de la vie d'un autre. Non, que chacun se prouve soi-même. L'heure n'est plus de critiquer une autre sœur. Non! Il n'y a plus ce temps-là. De moi. Non! Si tu as le Saint-Esprit, c'est par la grâce de Dieu. L'heure est grave. Frère, nous voulons voir réellement la vie de Christ déversée dans le peuple. Il y a beaucoup qui nous disent, oui frère, il est dans le cœur. Exactement. Nous ne voyons pas ça. Mais vos actes, vos comportements. Lisons Matthieu 13. L'heure est grave. Frère, Matthieu 13, le verset 22. Matthieu 13, 22. Pour aller vite. Vous connaissez cette parabole. Vous pouvez le lire chez vous. Mais pour aller vite, on peut même lire le verset 22. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines. On va lire les autres après. C'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Ah! Entends, tu entends. Mais est-ce que tu as compris? C'est deux choses différentes. Beaucoup entendent. On peut crier. Beaucoup peuvent entendre. Mais est-ce que tu as compris le message? Beaucoup, ils entendent. Celui qui entend la parole et la comprend, il porte du fruit. Et un grain en donne 100. Un autre 60, un autre 30. Lisez d'abord Luc 8. Luc 8, 14. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, comme ce soir, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ah! Beaucoup de gens entendent la parole, mais par les soucis de la vie, l'argent, ils veulent tous rouler dans de belles voitures, ils veulent tous bien s'habiller, ils veulent. Vous voyez? Et la Bible dit, les plaisirs de la vie, ça étouffe cette parole. Frère Branham, il y a un homme qui lui avait dit, quand je dormais, je voyais deux gros chiens qui se battaient. Un noir et un blanc. Tantôt c'est le blanc qui bat l'autre, tantôt c'est le noir qui bat l'autre. Frère Branham répond à cet homme, celui que tu nourris de plus, c'est celui-là qui aura plus d'influence, plus de force sur l'autre. Ça veut dire quoi? Si vous ne donnez pas du temps à l'écoute de la parole,
que vous le vouliez ou pas, la chair aura dessus de l'esprit. La parole, vous l'écoutez, vous disparaissez. On vous revoit après 3 mois. Frère, un homme qui est né de Dieu, il donnera la première place à la parole. Excusez-moi, nous avons le droit tous de voyager. Pour moi, je me vois mal de voyager 3 semaines, un endroit, il n'y a pas d'église. Chacun qui fasse ce qu'il veut, frère. Mais c'est ce jour-là que chacun verra devant la porte où tu seras si Dieu est avec toi. Frère, un homme de Dieu, le Saint-Esprit, frère Bonhomme nous dit, il se nourrit de la parole. Mais tu l'éloignes de la parole, il va se nourrir de quoi? Aujourd'hui, nous nous cachons tous, frère, je vais suivre en ligne. Bon, ok. Tous on se cache, frère, je suivrai en ligne. Ok. Frère, la communion avec les frères et les sœurs est capitale. Les soucis du monde, les soucis de la vie viennent étouffer la parole que vous avez entendue. Plus vous vous éloignez du monde, plus Christ prendra les dessus. Mais quand vous allez dans le train-train du monde, frère, vous verrez même la parole que vous avez entendue n'aura plus d'effet. Frère, un enfant de Dieu s'absenter d'une réunion, c'est vraiment, je ne sais pas, c'est quelque chose dont lui-même ne veut même pas. Ce n'est pas comme ça par plaisir. Un mardi, je me sens fatigué, je reste. Frère, il est écrit, ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Nous ne connaissons pas le secret qui est dans la parole. Demandez à mon frère Jean-Claude, il est là, ma soeur Elisabeth, il vient de l'Afrique. Ils vont vous dire. Et Dieu les répond. Amen. Je vous dis, pourquoi? Même quand frère Franck, le Seigneur lui avait dit, projette 4 à 7 prédications de frère Branham sur la guérison divine. On a vu des grandes choses. Bien-aimés, en Afrique là, à Lingwala, à Colosie, le frère Kassindi qui fait chanter là. Frère, les gens ont été guéris en suivant ces choses. Mais pourquoi? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. Que ces 4 critères prennent le dessus dans nos vies. Tant que vous donnez à Dieu la première place, Dieu aussi va vous honorer. Allez voir ce qui se passe là-bas. C'est ici, frère, que nous voyons les caractéristiques de l'Odyssée. Je suis riche, je n'ai besoin de rien. J'ai ma carte Visa, j'ai ma mutuelle. Si je tombe malade, l'ambulance va venir. On va m'amener à l'hôpital, on va m'amener là-bas. Je serai soigné, même si je ne paye pas, ça te regarde. C'est ici que l'Odyssée nous voyons. Mais allez voir un peu ces gens-là. Avant qu'on te touche, il faut déposer une caution. Tu ne l'as pas. Là, le psaume 121 est d'actualité. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Oh Dieu, j'ai mon fils qui est là. Dieu va intervenir. Nous sommes trop fiers. Nous nous comportons, frère. Nous savons le message, la parole à nos lèvres. C'est dans les actes qu'on voit que nous ne prenons pas au sérieux. C'est pourquoi nous tournons. Où sont les actes du Saint-Esprit? On est trop dans les plaisirs. Voyager, pour des plaisirs. Frère, je ne refuse pas. Mais lisez la parole. Où vas-tu? Bon, je pars dans le désert de Sahara. C'est bien. Et ceux qui sont là, ils racontent. Mais ils sont là. Dieu les visite. Demandez, ils sont là. Ils viennent de là. Frère, mais Dieu est tellement bon.
Parce que même individuellement ici, il agit. Alléluia. On n'est pas tous, on n'est pas dans le même sac. Non, non. Ici, il y a des témoignages ici. Frères et sœurs, j'ai écouté une prédication, l'homme de Dieu dit, ne venons pas chauffer les bons pour rien. Venons pour que le Saint-Esprit nous chauffe. Que nos habitudes, vous voyez, notre apparence de piété, nous avons déjà une réponse à nous. Non, frère, moi je suis une chrétienne, mais c'est bien, c'est les lèvres qui parlent. Mais nos vies, bien-aimés, il est grand temps, même mardi, même vendredi, que cette salle soit toujours pleine. Nous allons le regretter. Je vous dis une chose, je vous ai parlé la semaine passée, les folles et les sages allèrent à la rencontre de l'époux. Frère, allèrent à la rencontre de l'époux, les 10 avaient des lampes allumées. J'insiste, s'absenter un culte. Frère, pour le moment, même le job qu'on fait là, tout va s'arrêter, frère. Tout va s'arrêter. Frère, allez signer gratuitement, volontairement que, mettez-moi, je travaille dimanche. Frère, un élu, d'abord, c'est mon Dieu. Le reste, c'est après. Il y a des frères, vous le voyez, il a un problème, mais tu le vois à l'église. Tu te poses la question, mais ce frère, mais on a entendu que son enfant est à l'hôpital. Oui. Il dit, mais il y a le grand médecin. Bien-aimé frère, Dieu tient à sa parole. J'insiste, il honore celui qui l'honore. Ça, c'est notre Dieu. Il honore celui qui l'honore. Il continue à dire, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses. Frère, l'argent, c'est bien. Nous avons tous besoin de l'argent pour payer nos factures, oui. Mais faisons attention. J'ai lisé Frère Branham, mon téléphone est là, derrière. Il dit, la prospérité, c'est bien. Mais, ça éloigne l'homme de Dieu. Faisons attention. On est là, on cherche l'argent, on veut s'habiller, on veut faire... Ça, ce sont les choses du monde, frère. Pour nous, la Bible dit dans 1 Timothée, si j'ai de quoi manger, gloire à Dieu. Cela me suffit. Tu poursuis quoi? Les richesses. La Bible va plus loin. Même David pleurait et implorait la grâce de Dieu. Que je ne sois pas très pauvre, ni trop riche là-bas. Que j'ai quand même l'essentiel. Qui me demandera d'acheter même un pain. Et la Bible dit, je n'ai jamais vu le juste abandonné et où mendiant son pain. Dieu veille, frère. Mais les richesses, c'est bien si Dieu t'est béni. Gloire à Dieu. Mais un enfant de Dieu n'est pas derrière en train de pourchasser. Il s'absente au culte. Frère, j'ai une grosse affaire au Luxembourg. Il ne vient pas. Frère, quand c'est l'heure du culte, pour un enfant de Dieu, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons, j'arrête tout. Bien aimé, il y a des témoignages. Je connais des frères, au Congo, frère lui qui est là. L'heure du culte, il ferme son magasin. Il va à l'église.
au tabernacle. Lundi, il laisse son magasin ouvert jusqu'à 18h. Mardi, à l'époque, 16h, il ferme. Les frères Luc sont là. Ils quittaient le travail là-bas. Ils venaient tous. Le mercredi, il ferme. Le jeudi, 16h, il ferme. Vendredi, il ferme. Samedi, il ouvre. Et Dieu a fait des choses. Le lundi, là, qu'on n'avait pas écouté le samedi, là, ils avaient plein de clients. Donc, il leur payait. Dans le temps qu'ils fermaient, là, les 2 heures, là, Dieu les envoyait des gens. Ils avaient beaucoup de clients le lundi et le samedi. Frère, il est Dieu. Et quand il y avait des magasins même qui brûlaient, on arrivait, on trouve, mais ce magasin, en tout cas, ces gens, ils ont des fétiches. Oui, oui. Oui, oui. Comment leur magasin n'a pas pris feu? Oui, oui. Oui, oui. Dieu a sa main dessus, frère. Quand vous l'honorez, il vous honore. Les richesses, courir derrière l'argent, ça étouffe les plaisirs de la vie. Ça, c'est très grave. Les plaisirs de la vie, ça étouffe la parole n'a plus d'effet. Écoutez, il ne porte point de fruits qui viennent à la maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête. Ah. Quand la parole est prêchée et que vous dites, Seigneur, merci parce que tu m'as parlé, il y a une récompense. Mais quand on dit, ce prédicateur a parlé de moi, bon, vous voulez qu'on parle de qui? Quand nous venons ici, les enfants, stop, prions. Seigneur, parle-nous ce soir. C'est ça notre prière. Hein? Je ne vois personne qui dit, Seigneur, parle à frère Bola ce soir, à frère Bevingo, à frère Jean-Claude. Personne ne prie comme ça. Nous tous, on veut sortir. Et stop, stop, prions. Seigneur, parle-nous ce soir. Parle-moi, oh Dieu. Bon, il te parle, tu te fâches. Oh, le prédicateur a parlé de moi. Mais c'est Dieu qui t'a parlé. Tu lui as demandé d'exaucer. Réjouis-toi que Dieu me connaît. Merci Seigneur. C'est ça la prédication, mon frère Jean-Claude, que te bénisse. Être bien disposé. Quand on est bien disposé, Dieu, tu le parles. Il te répond. Tu te fâches? Non. Ah. Les enfants, vous avez vu là quand on partait là? Mais Dieu m'a parlé. Mais c'est ça notre joie. Mais quand je viens, Dieu ne me parle pas. En tout cas, pour moi, j'ai brûlé le carburant en vain. Si nous venons, c'est pour qu'il nous parle. Et c'est la preuve que Dieu te connaît. C'est la preuve que tu es sa fille. Tu n'es pas un enfant illégitime. Non, il te connaît. C'est la preuve. Et cela me réjouit. Si vous recevez cette parole, comme n'étant pas la parole des hommes, la question que nous posons, quand le serviteur monte ici, pour vous qui parle, c'est là le problème. Si vous recevez la parole comme n'étant pas la parole des hommes, mais la parole de Dieu, elle agira en vous qui croyez. La question pour vous, ce soir, qui parle? C'est là le piège. C'est là la pierre d'achoppement. Parce que nous prions, Seigneur, parle-nous. Maintenant, Dieu se met à vous parler, on se fâche contre le prédicateur. Mais c'est grave. Tu voulais qu'il te parle comment? Dieu nous parle à travers sa parole. Il nous révèle sa volonté. C'est pourquoi l'Écriture dit, c'est Luc, hein? Luc 8, ici. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole,
avec un cœur honnête et bon. Un cœur honnête, un cœur bon. Philippiens nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Frère, les mathématiques de Dieu. Pour monter, il faut descendre. Pour les hommes, pour monter, il faut monter. Non, pour Dieu, c'est le contraire. Tu veux monter, descends. Il élève ceux qui s'humilient. Ceux qui montent, Dieu les descend, frère. Ça, c'est les mathématiques de Dieu. Ayons les sentiments qui est en Jésus-Christ. Mais ces sentiments-là, c'est comment? Quand il y a un problème, quelle est notre réaction? Un enfant de Dieu ne prendra parti que pour la parole. Amen. Même si tu es mon ami, frère, ne viens pas me défendre dans le mal. Non! Tu mourras pour rien. Quand c'est faux, c'est faux. Prenez parti que pour la parole. Tu me soutiens, je suis tout comme Congo. Non, soyez derrière la parole, pas derrière. Quand l'homme a fauté. Nous l'aimons, oui, mais je prends part. Je soutiens la vérité. Vous savez, un séducteur, quand il veut suivre une fille, il vient toujours, écoutez-moi, au nom de l'amour, mais qui est un faux. Quand un mari dit à sa femme, je t'aime, ça c'est le vrai amour. Mais le séducteur, quand il dit à une jeune fille, je t'aime, c'est faux. Tout ça, c'est pour découvrir ton corps. Mais les deux viennent au nom de l'amour. Le séducteur ne viendra jamais, jeune fille, tu es moche toi, je ne t'aime pas, mais tout ça. Non, non, il va vouloir s'approcher de toi avec des paroles d'amour. Mais c'est faux. C'est pour séduire. Après, il va s'en aller. Mais quand un mari dit à sa femme, je t'aime, ça c'est le vrai amour. Parce que réellement, il aime. Et nous l'avons lu avec vous. C'est ce que Frère Bonhomme dit. Dans le Parent Rédempteur, allez lire. C'est merveilleux. Cet amour. Deux personnes, vous étiez là. Vous vous trouvez dans le temps. Frère, il faut qu'aujourd'hui, que nous arrivons à un point où chacun peut s'examiner et dire clairement, Seigneur, si tu venais ce soir, on faisait passer un petit morceau de Frère Franck, quand on l'a prêché à Maquelène, là. Il dit, si c'est aujourd'hui. Ou, comme mon frère Jean-Claude a toujours dit, et si c'est la dernière prédication, nous sortons, est-ce que tu partiras? Chacun a sa réponse. Si aujourd'hui c'est la dernière prédication, demain mercredi, on ne se retrouve pas ici, mon frère Bovic, et que c'est à 21h15, dans 1 heure, ou dans 10 minutes, ou dans 2 heures, est-ce que tu vas monter? Chacun se connaît. Frère Tchouza nous a parlé de la conscience, un juge naturel. Chacun a sa réponse. Chacun. Et si c'est non, qu'est-ce que tu attends pour te repentir? Parce que Dieu, la repentance, c'est quelque chose qui secoue Dieu. Un cœur sincère, un cœur contrit, un cœur déchiré. Tu te mets là, tu me lèves tes mains. Dieu au ciel ne reste pas insensible. Dieu, la repentance, Dieu ne reste pas tranquille. Une repentance à salut, une repentance vraie. Les larmes coulent, tu pleures, tu prends l'engagement d'arrêter cela. Frère, écoutez-moi bien. Aujourd'hui, on peut commettre une erreur.
Ça peut arriver. Nous l'avons lu. Chacun peut commettre une erreur. Mais quand ça devient une vie, ce n'est plus une erreur. Tu es esclave. Il faut faire la différence à ces choses-là. L'erreur, on peut en commettre. Mais quand c'est erreur sur erreur, erreur sur erreur, tu es esclave. Bien compris pour toi. Tu vas rater l'enlèvement. Répondez-vous. Ça stoppe la colère de Dieu. Jonas le savait. Il dit, mais pourquoi tu m'envoies? Je te connais. S'ils se répondent, tu ne vas pas frapper. Jonas, vas-y. Jonas, il se fâche. Il s'assied sur un petit arbre. Dieu fait sécher les trucs, les feuilles. Le soleil l'a frappé. Il recommence à chercher l'ombre est où? Dieu dit, ah, tu as besoin de l'ombre. Mais mon peuple là, frère, Dieu devant la repentance, Dieu s'arrête. Dieu s'arrête, Dieu. Même si tu as avorté, tu te mets à genoux, tu te répands, tu pleures, ton cœur est brisé, Dieu au ciel te pardonne. Ésaïe dit, le pardon est auprès de celui, lisons d'abord Ésaïe ici. C'est Ésaïe 55. Ésaïe 55. Non, ou c'est Ésaïe 59. Attendez. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Mon frère. 55, 6. Écoutez ceci. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Mais la bonne traduction, c'est nous devons le chercher pendant lui, Dieu, se laisse trouver. Parce que Ésaïe 45, 15 est clair. Le Dieu d'Israël, il est un Dieu qui se cache. Où vas-tu le trouver? Toi avec l'intelligence limitée. Dieu est infini. Où vas-tu le trouver? Il faut que lui, Dieu, il se laisse trouver. En voyant la profondeur dans ton cœur. Tu es en train de le chercher. Dieu voit la profondeur. Dieu voit la soif en toi. Il se laisse trouver. C'est ça la pensée exacte. Et c'est ce que nous l'avons lu avec vous. Arrive-t-il à Dieu? Il nous dit ceci. Mais toute l'âme de Jacob était occupée à obtenir ce droit d'aînesse. Et c'est ce que Dieu reconnut en lui. Ça veut dire en Jacob de spirituel. Dieu, quand il voit ton souci, tu cherches Dieu. Mais tu vas le trouver où? Où vas-tu le trouver? Lui, Dieu, se laisse trouver. Et il continue à dire, invoquez-le, tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Ici, il faut encore avoir la pensée exacte. Dieu ne se lasse pas de pardonner à celui qui se répand. Tu ne te réponds pas. Tu veux qu'il te pardonne. Dieu ne contraint personne. Tu ne te réponds pas, il vient dire je pardonne Bola. Non. Dieu, lui, il attend. Il dit le pardon se trouve auprès de moi. Il est là, il regarde. Il pousse son serviteur. Il presse sur la repentance. Maintenant qu'on dit, prions. Tu te vas te repentir. Ah, Dieu te pardonne. C'est ça la pensée. Alléluia. Donc nous devons connaître ce Dieu-là. Quant à sa nature, Dieu est esprit. Et ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Dans chaque réveil, les deux semences se manifestent toujours comme des jumeaux. On va vers la fin.
Dans chaque réveil, les deux semences se manifestent toujours. Je dis bien toujours comme des jumeaux. Nous avons lu dans Matthieu 5, dans Matthieu 13, que les deux choses se trouvent toujours. Celui qui sème la bonne sémence, d'abord, la bonne parole est prêchée, la bonne doctrine est prêchée, l'enseignement pur est prêché. Alléluia! Les vrais enfants de Dieu sont là. Après, on voit livrés, on voit les interprétations. Ils apparaissent toujours d'abord après la bonne parole. Qu'est-ce qu'on peut interpréter si on n'a pas d'abord entendu la vraie parole? Il faut d'abord qu'il y ait le vrai dollar. Alors, on peut maintenant tricher pour avoir le faux dollar. Le faux va toujours du vrai. Ce n'est pas le contraire. D'abord, on voit le Fils de Dieu, Jésus qui apparaît, et on voit un Judas qui vient. Avec une apparence trompeuse. Ah. Mes bien-aimés sœurs et frères, l'heure est grave. Tu trouves un Abel, tu trouves un Caïn. Alors, où allez-vous? Nous allons au culte. Où? Mais nous prions en Innove. Frère, les hommes meurent, les esprits restent. Ils viennent, ils entrent ici. Caïn s'assoit, Abel s'assoit. Frère Bovi qui monte, il lit l'écriture. Prions. Les deux se mettent à genoux. Attendez d'abord. Il faut d'abord l'autel. Ok. Abel, il fait, Caïn regarde. Ok. L'imitation du christianisme. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tous. Ok. Maintenant, Dieu doit griller. Vous pouvez imiter. Vous pouvez prêcher. Tous. Mais Dieu doit griller. Moïse, va chez Pharaon. Quoi faire? Tu mettras un bâton. Il sera un serpent. Tu as vu ce que j'ai fait, Moïse? J'ai vu. Vas-y. Mais Dieu ne lui dit rien. Pharaon, il arrive. Moïse, il arrive. Pharaon dit, mais qu'est-ce qui me dit que c'est Dieu? Il dit, ah bon? Tu veux voir une démonstration? Il dit, je veux voir une démonstration. Aaron, montre-les que nous avons, Dieu nous a envoyés. Aaron, il vient avec son courage, il dépose. Pharaon regarde. Ah bon? C'est les brochures que vous lisez. Nous le lisons aussi. Les lettres circulaires, mais on le lit. La projection, nous suivons aussi. Le baptême au nom de Christ, mais nous le faisons. C'est pas grave. Dépose le bâton. Maintenant, Dieu au ciel devait confirmer. Dieu au ciel, frère, devait montrer visiblement avec qui je travaille. Ils ont l'apparence de la piété. Réunions ceux qui ont fait la force. Mais Dieu, à la fin, va montrer avec qui, dans cette ville de Bruxelles, il a travaillé. Les brochures, on peut tous les avoir, frère. Ils sont là, même sur le net aujourd'hui. Tu mets le titre, tu le télécharges. Tu l'as chez toi. La présentation de frère Franck, tout le monde peut la voir maintenant. Tu y vas, tu télécharges et tu l'as. Tu peux lire, on peut lire. Mais Dieu lui-même montrera la différence. Net. Il va le montrer. Les deux choses sont toujours là. La bonne sémence, ensuite c'est lui qui sème la mauvaise sémence. Les deux existent. La parole et l'interprétation. L'esprit de vérité, l'esprit de l'erreur. Mais ne vous en faites pas. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ma sœur, quelqu'un peut mal te répondre. C'est pas grave. On connaît l'arbre par son fruit. C'est ça le problème. Que Dieu nous aide. Donc, ne nous arrêtons pas aux choses visibles. Que fais-tu? Je chante à la chorale. C'est visible. Nous avons des chorales qui sont peut-être même très loin meilleures. Il y a des chorales, mon frère Job, c'est des voix
Moi, je me rappelle quand on chantait dans la grande cathédrale au collège Jimara. Nous étions des Salésiens. On chantait Don Bosco, sans micro. Mais leur salle est construite de telle manière, vos voix sont acoustiques, c'est transporté. Vous sentez comme si ce sont des anges qui chantent dans cette cathédrale. Et vous voyez, eux, ils viennent là-bas avec une grosse croix, avec des robes très bien, la fumée. Tu te dis, mais c'est pas possible. Mais quand Dieu regarde à ça, il dit, je ne prends pas plaisir. Oh oh! Ayons l'apparence. Donc, frères et sœurs, aujourd'hui, ne nous limitons pas à ce que tout le monde peut faire. Tout le monde peut suivre. Tout le monde peut aller à la café. Tout le monde peut lire. Ne nous limitons pas là. Demandons à Dieu des choses que seul Dieu peut le faire avec toi. Qui a déjà prié ici que Dieu lui permette même qu'il voie un ange? Qui? Frère, il y a des choses, hein, tu dis comme Gédéon. Ah! Si Dieu est avec nous à Ninove, si réellement nous sommes dans la vérité, nos pères nous ont dit, c'est vrai. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Moïse, remets la balle à Dieu. Dieu, tu as dit que tu as trouvé grâce à mes yeux. Mais si j'ai trouvé grâce à mes yeux, alors montre-moi tes foi. Remettons à Dieu la balle. Si tu as dit que nous sommes dans la vérité, à Bruxelles, ok. Moi, je veux voir ça. Ce sont des prières. Il faut secouer Dieu. Ne laissons pas Dieu tranquille. Le ciel est rempli de bénédictions. Pourquoi nous les laissons? Pourquoi? Dans son tiroir. Que veux-tu? Les yeux. Bartimée, il ouvre, prends. Toi, que veux-tu? Le sang continue à couler, prends la guérison. Toi, que veux-tu? L'aveugle-né, il dit, prends les yeux. Dieu, dans ce tiroir, il y a beaucoup de bénédictions. Mais nous le laissons tranquille. Pourquoi? Nous sommes limités à des choses visibles. Seigneur, donne-moi la réussite. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais les païens aussi réussissent. Seigneur, les papiers, c'est pas mauvais. Les païens en ont. Seigneur, j'ai besoin d'une voiture. C'est pas mauvais. Les païens en ont. Ça, c'est des choses visibles que tout le monde peut avoir. Seigneur, le travail. Les païens ont le travail. Mais nous, nous devons aller plus haut. Là où le païen ne peut pas nous suivre. Là où il ne peut pas nous suivre, frère. Alors là, tu peux témoigner ici. Tu dis, Dieu du ciel, qui peut guérir le cancer? Qui? Si ce n'est Dieu lui-même. Ça, il nous faut de telles choses. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, nous allons nous arrêter là ce soir. Frère Willy sera avec nous demain à 20h. Il va prêcher vendredi et dimanche. Nous continuons la semaine prochaine. Frère, le test le plus facile, c'est la parole de Dieu. Quand quelqu'un est né de Dieu, quand on lui présente la parole, même s'il est en faute, la parole sort. Ça nous brise. Oui, c'est vrai. Tu t'expliques pas. Quand on a péché, quand on a brisé la parole, on ne se justifie pas. Non. Bon, alléluia. Amen. Ok. Parle, frère. Bon, je voulais vous demander pardon, mais j'ai à parler. Vous savez, moi, quand j'étais un enfant... Non, non! On n'a pas besoin de connaître ton enfance. Tu as brisé la parole. Devant la parole, nous tombons. Amen. Ça nous plie. Alléluia. Et Frère Branham dit, quelqu'un qui tombe et qui reste couché, c'est un lâche. Tu tombes, relève-toi. Continue la marche. Continue la marche. Ne t'explique pas. Reconnais. Seigneur, ta parole m'a brisé. Oui, je reconnais. Oh, mon bien-aimé. Être bien disposé. Lorsque Nathan alla devant David. David, il y a quelqu'un dans ton royaume qui a fait ça. David dit, dans mon royaume,
dans mon royaume. Il dit oui, dans ton royaume. Qui est cet homme-là? C'est qui? C'est Nathan? C'est Joshua? C'est Elsie John? C'est Henri? C'est tel? C'est tel? Il dit non, David, c'est toi. Aïe! C'est moi. Oh, oh, Seigneur. Frères et sœurs, que Dieu nous révèle sa volonté. Quand on a tort, la parole sort et nous brise. On ne s'explique pas. Bon, Nathan. Ok, j'ai compris. Mais tu sais, hein, pourquoi cette femme est venue, c'est la venue? Pourquoi? Pourquoi Nathan? Il n'a pas fait ça. Il a dit, c'est moi. Oh, oh Seigneur. Donne-moi un esprit bien disposé. Frères et sœurs, devant la parole, humilions-nous. Dieu nous bénira. Et tu verras la façon qu'il va t'élever. Même les hommes vont s'étonner. Il a dit, celui qu'il bénit, il élève. Et tout le monde le voit. Alléluia. La bénédiction qui vient de Dieu, elle n'est pas cachée. Alléluia. Frère, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous aide. Ayons un cœur honnête et bon. Tu entends la parole, tu la comprends, Dieu te bénira, tu porteras du fruit qui ira à la maturité. Lèvons-nous. Oh, gloire à toi, divin Sauveur. Reviens, Seigneur, prends-nous, que nous puissions partir. L'esprit et l'épouse disent, viens. C'est notre cri. Alléluia. Mon frère, allez-y, allez-y. Oh, gloire à toi, divin Sauveur. Oui. C'est notre cri ce soir. Qui viennent. Oh, gloire à toi, divin, ô Sauveur, regarde ta. Oh, toi qui entras, reviens, Seigneur, reviens, Seigneur, vers tes enfants, l'automne, dans les cœurs brisés, le monde a touché. Sa fin revient, Seigneur. Reviens, Seigneur. Vers tes enfants. Oh, merci, Seigneur. Et que briser le monde. Oh, à toucher. Sa fin revient, Seigneur. Élevons nos voix, prions.
Frères et sœurs, nous allons chanter ce cantique Jésus est ma vie. Et nous allons le remercier. Il est réellement notre lumière. Il est réellement tout pour nous. Il est notre roi. Je lève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours. Écoute, ô Israël. Écoute, mon frère et ma soeur. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton être, de toute ta pensée. Oui, il faut l'aimer. Il ne te laissera jamais. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Aimez ce Dieu. Servez-le. Vous ne serez jamais déçus. L'Éternel est ma lumière et mon berger. Quand je marche dans l'ombre de la mort, il ne me laissera pas. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Oh, merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Merci. Oui. Gloire à toi. Jésus est ma vie. Jésus mon sauveur. Oh, je le glorifie. Oui, il est mon Seigneur. Alléluia, Jésus, mon fidèle compagnon. Dans son âme, oh Jésus, m'introduit dans son royaume. Il est, alléluia, sur la route de ma vie. Merci Seigneur. J'ai repris l'attendre jour et nuit à son cri. Jésus, il est ma louange mon frère. Jésus a promis parfait délivrance. Oh mon cœur est parti dans un instant béni. Nous irons vers le ciel et nous serons ravis par notre lumière. Il est, merci, la lumière sur la route de ma vie. Mon frère, ma soeur, l'heure est venue où le véritable adorateur, ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité, doivent le faire, doivent se manifester, que Dieu montre une différence nette. Même dans ta famille, quand il y a des discussions, comment est-ce que tu parles? Un enfant de Dieu n'est pas têtu. Quand on lui fait une reproche, on reçoit avec joie. Oh, ce soir, disons-lui, Seigneur, fais de moi ce que toi tu veux. Je suis de l'argile entre les mains du potier. Mon frère Bovic, que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse chaque famille, que Dieu bénisse chaque fils et fille de Dieu, qu'il nous comble de sa grâce. Frères et sœurs, qu'on nous pointe, qu'on te pointe comme Antioche, qu'on te pointe comme Antioche. Même dans ton quartier, vous cherchez qui? Mais c'est là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas. Qu'on te pointe comme Antioche. Merci.
Jésus, c'est ma gloire, mon adoration. Jésus, ma victoire, ma libération, donnée à son épouse, le salaire de l'esprit, pour veiller dans la lutte, face à l'ennemi. Il est sur la route de ma vie, que mon cœur rempli puisse attendre jour et nuit, car son cri retentit. Il est la lumière sur la route de ma vie, que mon cœur rempli puisse attendre jour et nuit, car son cri retentit. Nous invitons notre frère Job. Mon frère Job, viens prier avec nous, bien mes frères. Viens lever la voix. Et nous allons aussi associer notre frère Alain, qui demain il retourne à Kinshasa. Et pendant les avions, que Dieu puisse le garder. Que Dieu puisse garder sa famille qui restera au milieu de nous. Frère Job. Notre Père céleste, Dieu bon, Dieu véritable, Dieu miséricordieux, Dieu compatissant, toi le Dieu d'amour, le Dieu du pardon, le Dieu de grâce. Seigneur, tu nous aimes. Amen. Nous sommes tes enfants, ton peuple, à qui tu as parlé ce soir. Seigneur, parce que tu nous veux saints comme toi. Amen. Oh Dieu, tu nous veux là où tu es, que nous y soyons aussi. Et tu veux que nous puissions nous asseoir avec toi sur le trône et recevoir la gloire, la couronne à la fin de ce voyage, à la fin de ce pèlerinage. Nous venons à toi imparfaits. Nous venons à toi que tu connais, dont la parole a jugé les cœurs ce soir. Toi qui nous sondes, qui sondes nos reins, qui sondes les cœurs. Seigneur, tu as parlé. Toi le juste juge. Oh, fais-nous grâce, Seigneur. Comme nous l'avons entendu, fais-nous grâce à chacun, à tous, d'avoir ce cœur honnête, ce cœur est bon, ce cœur bon et humble, qui s'humilie devant toi, qui s'humilie sous l'autorité de ta parole. Oh Dieu notre Père, tu as parlé, que cette parole ne soit pas étouffée en nous par l'incrédulité, par la résistance, par le péché non confessé. Mais accorde-nous la sincérité, accorde-nous l'humilité. Oh, de reconnaître, comme David en son temps, de ne pas chercher des faux fuyants, des explications, des excuses, mais de revenir auprès de ta sainte croix. Parce que là encore ce soir à Golgotha, le sang coule encore. Parce que tu es l'avocat. Oh, tu es l'avocat. Tu as dit, venez, plaidons. Même si vos péchés sont rouges comme le cramoisi. Oui, venez. C'est le jour favorable. C'est le jour du salut. Tu pardonnes. Que ton Saint-Nom soit loué, Seigneur. Oh, c'est toi qui attires. C'est toi qui révèles, mon Sauveur. C'est toi qui touches. C'est toi qui convainc. Fais-nous grâce, fais-nous grâce. L'heure est grave et l'heure est fort avancée, mon Dieu. Que chacun, nous puissions nous examiner sincèrement dans le miroir de ta parole. Et fais-nous grâce de revenir à toi
et à mettre nos vies en ordre, de revenir à toi et nous accorder en toutes choses avec ta parole, de nous accorder en toutes choses avec ta volonté, Seigneur. Oui, Père, nous avons besoin de cette vie. Oh, qui t'honore, mon Sauveur, mon Dieu. Que les païens nous regardent, oui, Seigneur, et qu'ils puissent par nos bonnes œuvres te rendre à toi la gloire et l'honneur, Seigneur notre Dieu. Nous implorons ta grâce, nous implorons ton secours. Et là où nous t'avons offensé, Père, là où nos vies ont scandalisé, là où nos vies ont déshonoré l'Évangile, pardonne-nous encore. C'est le jour favorable, Père. Lave-nous de toute souillure, lave-nous de toute iniquité et redonne-nous, Seigneur, l'obéissance totale à ta parole. Redonne-nous, Seigneur, la crainte de ton nom, que nous marchions comme des véritables fils et filles de Dieu. Oui, au milieu de cette génération, fais-nous grâce, Seigneur. Père bien-aimé, nous sommes arrivés à la fin de la réunion. Tu nous as parlé, ô Père. Aide-nous que ta parole, qui ne retourne pas à toi, car elle est puissante, car elle crée à nouveau, ô Dieu, qu'elle agisse en nous, Seigneur. Oh, qu'elle produise le fruit en abondance pour la gloire de ton Saint-Nom. Ô Père, guéris les malades. Seigneur, délivre les captifs. Oh, accorde le cœur nouveau. Oui, le cœur régénéré. Et accorde-nous ton Saint-Esprit. Remplis-nous de ton amour. Remplis-nous de ta vie, Seigneur. Nous avons besoin de toi. À qui d'autre irions-nous, Seigneur? Nous levons les yeux vers toi, Seigneur. Fais-nous grâce. C'est encore le jour de grâce. Tu as parlé parce que tu nous aimes. Tu as parlé parce que le seul secours est auprès de toi. Bénis ton serviteur, notre frère, Seigneur. Oh, bénis-le encore richement. Oui, Seigneur, ajoute encore davantage l'inspiration. Oh, bénis encore ce don, utilise-le encore pour notre bien, pour notre édification, pour notre préparation, Seigneur. Oui, bénis ton peuple qui a entendu aussi ce soir et que ces paroles demeurent dans les cœurs. Et, mon Sauveur, que tu nous accordes à tous la grâce de la vivre et de la mettre en pratique, Père. Bénis, Seigneur, ceux qui étaient aussi au loin, qui ont suivi, oh Père, qu'ils soient connectés. Seigneur, accorde les mêmes bénédictions. Nous pensons à toutes les requêtes qui ont été apportées ce soir. Accorde la réponse pour la joie et la paix de tes enfants, Seigneur. Nous pensons à notre frère Alain qui va repartir demain à Kinshasa. Oui, Seigneur, tu as fait la promesse. Tu gardes le départ, tu gardes aussi l'arrivée. Quand notre frère arrivera, sain et sauf, Seigneur, nous ne manquerons pas de te rendre gloire et encore des actions de grâce. Souviens-toi de notre frère Emmanuel Eloko. Oh Père, ta main est toute puissante, ta main est agissante, Seigneur. Oui, tu es le même, le grand médecin, et tu écoutes la prière des saints. Tu as dit, si deux s'accordent et demandent une chose en ton nom, oui, avec foi, Seigneur, tu l'accordes. Exauce-nous, Seigneur. Bénis ton peuple, bénis notre retour à la maison. Nous t'avons ainsi prié. Nous te rendons gloire et honneur. Et encore merci, Seigneur, pour ta grande visitation ce soir. Merci pour ton grand amour. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de la réunion. Nous allons chanter un seul cantique. Et après, nos frères, vous pouvez jouer calmement pendant que nous sortons. Allons dans la paix du Seigneur. Numéro 85. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix, viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, à toi,
jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et les mauvais jours. à toi pour et vivre, à toi Jésus Pour toujours, faut-il mais ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer un jour même, je m'en être méprisé jusqu'au bout. jusqu'au bout. Oui, je veux te suivre Dans les bons et les mauvais jours, à toi pour et vivre, à toi Jésus pour toujours. oui, perdre sa propre vie, consentir N'être rien, d'avoir